Du 21 au 25 juillet 2021, se déroulera au Jardin Suspendu le festival Mosaïque. Bonjour à Jérôme, qui est le directeur du festival et qui est présent aujourd'hui avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Le festival existe depuis 2010. Pourquoi à l'époque avoir décidé de créer ce genre d'événement au Havre ? Alors c'est une histoire que l'on doit à l'ancien directeur général des services, qui s'appelait Philippe Pintor, nous avions à l'époque un festival qui s'appelait les Estivales, qui mixait art de la rue et musique. Philippe, parce qu'on lui doit cela, nous a dit à un moment donné, avec Yann Le Boulba, avec qui on a créé ce festival de toutes pièces à l'époque, il y a plus de 10 ans, on a dit « Messieurs ou les gars, vous devriez scinder les deux. Voilà. Vous avez une programmation musicale qui tient la route, qui raconte une histoire havraise, une histoire migratoire, une histoire de port, une histoire de musique sur les mondes de la musique, pas la musique des mondes uniquement. Quand on crée un festival, on raconte une histoire pour notre public, pour nos artistes, pour la presse, pour tout le monde. Et rapidement, de façon assez concomitante, les jardins suspendus se sont créés. Et on s'est dit, festival de musique des mondes, s'il y a un des lieux emblématiques au Havre qui peut accueillir ce type de festival, c'est sûrement les jardins suspendus. Et l'histoire est née comme ça. Vous avez donc choisi de mettre en valeur le jazz. Pourquoi ce type de musique ? Le jazz, merci de le souligner, parce que je pense qu'il a une place encore, à mon sens, mais c'est un côté très personnel, trop peu important dans le festival. Ce qui nous intéresse, c'est les mondes du jazz, les mondes du blues, parfois les mondes à la lisière du rock, les mondes à la lisière de la world. Si je prends la fermeture, vous avez une soirée qui va être dédiée au blues et au rock, et vous avez deux entités, rock, blues, diamétralement différentes, mais qui racontent une forme d'histoire assez similaire. Vous allez avoir Delgrès, du blues caribéen, on change la basse, on met un sousaphone, on change la rythmique, on change ses impédances, on change non pas le sens, mais le fond même de l'âme du blues. Et derrière, vous aurez Will Barber, qui joue de la lap steel, donc qui est un instrument plutôt louisiane, plutôt assez traditionnel, avec une voix qui est très très rock, bien plus que blues d'ailleurs. On va proposer aux spectateurs du festival de se faire une session de 2 concerts et de découvrir 2 univers du blues différents. Vous l'avez très bien expliqué, oui, c'est ce mélange, donc amener les publics qui ont l'habitude de venir ou pas, et les amener donc dans un monde qu'ils découvrent, les surprendre avec ce mélange de tous les esthétiques, de tous les genres. Il y a du jazz pop, il y a du jazz world, vous l'avez dit, blues, rock. Alors, le mélange des esthétiques est intéressant parce qu'on essaie de ne pas dévier de l'histoire initiale qu'on avait rédigée à l'époque, il y a plus de 10 ans. On a cette volonté vissée au corps de faire découvrir. Et faire découvrir, c'est raconter une histoire. On n'est pas un festival de musique traditionnelle. Et on s'en défend pas, c'est pas un parti pris, on dit pas on ne veut pas être un festival de musique traditionnelle. Et ça marche. Parce que le but étant d'exposer au public qui veut bien nous faire le plaisir de venir, parce que on remercie le public évidemment, c'est qu'ils acceptent l'expérience. Se donner le droit et donner votre confiance à une organisation, un festival, dire étonnez-nous, épatez-nous, faites-nous découvrir des choses, personnellement je trouve ça encore plus beau. Et cette question de la découverte des musiques, des styles, des évolutions de la musique, je trouve ça formidable. Sona Bartet, je croise les doigts pour qu'on puisse l'avoir, parce qu'il y a quelques interrogations, comme pour d'autres groupes, évidemment, à cause du Covid, des relations internationales et autres. Je suis absolument comblé de recevoir une femme, joueur de kora, internationalement connue, griot, magnifique. Je suis très content d'avoir Balaké Sissoko, évidemment, mais qui est finalement plus traditionnellement connu que Sona Bartet. C'est ça, le jeu entre nous, dans l'histoire de la programmation qu'on écrit chaque année, il se teinte un peu de cette perfidie, entre guillemets là, de dire vous attendiez ça, on y est presque, mais on vous montre un peu plus. Or plus, c'est pas un plus quantitatif, c'est un plus autrement. Voilà. Vous vouliez du gros blues qui tâche, et j'adore le gros blues qui tâche, et peut-être qu'on vous en montre avec un petite différence, et ça je trouve ça intéressant. Vous nous avez cité déjà quelques noms pour cette 12e édition, est-ce que vous voulez nous donner d'autres noms pour la programmation de cette année ? Tous, je vais tous vous les donner. Non, je plaisante. Delgrès, Pascal Danaé, quand il fait son premier clip, il le fait au Havre. Parce que la chanson s'appelle Catet de matin, et en fait c'est un hommage à son papa qui vient sur le continent, lui il est ilien. Il vient sur le continent et son père met le pied au Havre à 4h du matin pour aller travailler dans l'industrie. Donc il fait une magnifique chanson blues, il travaille avec beaucoup d'intermittents du spectacle du Havre pour créer ce clip sur le port du Havre. Et j'ai le plaisir de diriger le bureau des tournages, donc on a accompagné ce clip-là, et c'est un moment vraiment fort. Il y a des gens, pour moi, Titi Robin par exemple, et je suis ravi d'accueillir Titi Robin, voilà, qui est un espèce de gitan français, voyageur de la musique, un pluri-instrumentiste de génie. C'est même plus du ravissement, on est touché de pouvoir avoir ces gens-là.
Parce que ce ne sont que des artistes que vous retrouvez généralement déjà sous les pommiers, Marcillac, enfin tous les gros festivals. On veut pas être le crapaud qui veut se prendre pour le bof, hein, on sait bien à quelle place on est. Donc on est vraiment ravis d'avoir ces gens-là. Des amitiés comme avec Renaud Garcia Fons, qui revient avec un spectacle magnifique sur la musique parisienne qui s'appelle La vie devant soi. C'est pas anodin, ça fait évidemment référence à une littérature bien connue. Et puis des nouveautés, La Daniva, magnifique, Balkan, jaune, plein de fraîcheur. C'est une bouffée d'oxygène, c'est pas connu. Et c'est aussi ça la joie d'un festival et la joie d'un programmateur, c'est parfois d'arriver à dénicher des petites pépites comme ça. On devait avoir Puerto Candelaria, donc qui ne seront malheureusement pas là parce que bloqués en Colombie pour des raisons vaccinales. Grand coup de chance, on a réussi du coup à booker Maria Andrade, la référente de la musique lusitanienne maintenant. C'est juste extrêmement beau. Mais il y a Ron Herman, quel pianiste, quelle énergie, quel fou, quelle inventivité, quel talent. Avoir un Ron Herman au Havre à 5 € en après-midi. C'est rare. C'est rare, ouais, merci de le dire. C'est magnifique, c'est vraiment quelque chose. Alors, on aime ou on n'aime pas. Mais en termes d'expérience musicale partagée, je pense que notre plus gros défi sur l'édition 2021, c'est de faire en sorte que les gens puissent rester assis sur leur coque et n'aillent pas danser trop près de la scène, puisque pour l'instant, on n'a pas le droit de le faire encore. Justement, on va parler de cette situation sanitaire, on en a un peu déjà parlé. Ça fait du bien de retrouver Mosaïque, enfin. Ah, c'est un bien inouï. Là, vous m'en parlez, j'ai des frissons. Des frissons. 2020 est une déchirure. 2020, on y croit, coûte que coûte. On essaie de maintenir le festival et à un moment donné, on se rend à l'évidence que on fera pas. C'est horrible pour les artistes, c'est horrible pour les bookers, évidemment, enfin pour tout ce que ces gens comptent dans ce métier-là. C'est horrible pour les intermittents du spectacle. C'est horrible pour les 400 nuits d'hôtel qu'on achète. C'est horrible pour les bistrots, pour les bars, pour les food trucks qui sont sur place. C'est horrible pour toute une équipe qui travaille. Mais au bout du bout, on y arrive, on sort cette édition 21, et oui, quel bonheur, quelle impatience. Enfin, on trépigne, on est des gosses, là. Venez. Et il y a des choses qui nous rappellent à notre réalité de production, de direction de festival, où évidemment que le pass sanitaire sera obligatoire. On essaie de voir, en partenariat avec l'ARS, à pouvoir mettre un centre de dépistage en amont du festival. Vous allez quand même pouvoir rentrer si effectivement l'ARS vous l'autorise. On marche par session, donc un minimum de déplacement des publics pendant les 2 concerts. Entre chaque session, toutes les coques vont être nettoyées, revisitées, le site cleané, etc. Donc on a pris un maximum de précautions pour qu'il y ait un minimum de risques. Mais ça va être expérience différente. Mais il y aura toujours le café musique, il y aura toujours de quoi manger, de quoi boire un verre, de quoi partager entre amis, de quoi déambuler, enfin, tout ça perdure. Il n'y aura pas 4500 personnes, dont 1500 allongées sur la pelouse en train de pique-niquer. Ça, on ne pourra pas le faire cette année. Mais on va y revenir en 2022, et ce sera superbe, et ce sera d'autant plus superbe qu'il y aura eu ce moment, ce temps suspendu, c'est un petit clin d'œil au jardin, qui peut se mettre en... qui pourra, on l'espère, on est rassuré, qui pourra sûrement se remettre en œuvre dans 12 mois, et 12 mois finalement, c'est pas si long. Très bien, je vous remercie pour votre émotion et surtout votre envie de rendre ce festival vivant à nouveau. Et on retrouve donc Mosaïque très prochainement. À bientôt. Merci, à bientôt.